Bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve ce soir pour parler d'un sujet extrêmement actuel et qui est le suivant. Y a-t-il une justice dans ce monde? Alors, je vais quelque part plus ou moins parler du choix du sujet sans avoir besoin de remonter à l'histoire du peuple juif et des souffrances qu'on a endurées, sans avoir besoin d'évoquer la Shoah et le problème de justice qui a été posé. On est dans des jours de Corona. On est dans des jours où on voit des centaines, des milliers de personnes qui meurent, juifs, non-juifs. Et puis alors là, la même question donc, qui revient, y a-t-il une justice dans ce monde? Pourquoi des personnes décèdent? Pourquoi des personnes qui n'ont rien fait, des personnes qui étaient, je dirais, innocentes à l'œil nu, des personnes âgées, des jeunes, des moins jeunes, eh bien, vont rendre l'âme avec cette maladie qui nous affecte maintenant. Et donc, j'aimerais quelque part reprendre la discussion extrêmement ancienne qui apparaît dans le judaïsme pour pouvoir un petit peu amener des éléments de réponse à cette question, si toutefois nous pourrons amener une réponse. Alors, j'aimerais également bien dire le cadre du sujet qu'on va analyser. Je vais ce soir analyser la question uniquement dans les textes talmudiques. Parce que vous comprenez bien que la question est extrêmement vaste, a été traitée par les penseurs juifs médiévaux. Depuis l'époque médiévale, ça a été également pensé à l'époque moderne. C'est bien simple, dès qu'on a eu une catastrophe dans le monde juif, ben on a la question qui a été réinvestie, des réponses qui ont été proposées de nouveau. Et donc, je vais uniquement analyser certains textes talmudiques qui vont peut-être nous donner à penser et vont également nous permettre de poser les frontières de la question et, je dirais même plus, les frontières de la réponse. Alors, on entend certaines fois un argument qui est très classique, qui dit « tout ce qui se passe dans ce monde, eh bien, c'est le fruit de la justice divine ». Quelque part, il n'y a absolument aucune possibilité de comprendre ce que fait Dieu, mais si, à nos yeux, ça nous apparaît comme quelque chose de mauvais, eh bien, il faut savoir que dès lors qu'on va accoler le mot divin à justice, divine à justice, eh bien, on a tout d'un coup réglé le problème, ce qui nous paraît être extrêmement compliqué, extrêmement difficile à vivre. Eh bien, au fond, c'est une décision divine qui nous échappe, que l'on ignore, et l'esprit divin est pour nous quelque chose d'hermétique, on ne peut pas le sonder. Comme le dit le verset, « Kilo marchevota et marchevotechem », parce que mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors, c'est un argument que l'on entend souvent, et j'aimerais commencer par analyser cet argument. En substance, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que dès lors qu'il y a du mal inexplicable, et là on parle de mal moral, ça peut être une souffrance physique, eh bien, il faut invoquer Dieu. Mais lorsqu'on évoque Dieu, lorsqu'on invoque Dieu pour régler le problème du monde, quelque part on dit que Dieu est également le maître du mal. Et le mal ne peut être compris en dehors donc d'une vision divine, dans un monde évidemment monothéiste. C'est plus ou moins je dirais le chemin que prendra la pensée de la Kabbalah pour expliquer le mal dans le monde. Le mal, tant le bien que le mal, eh bien, font partie d'une décision divine, font partie de quelque chose qui nous dépasse. Et Dieu, dans le monde monothéiste, puisqu'il y a un seul Dieu, est nécessairement le Dieu du bien et du mal. Il faut pouvoir vivre avec cette réponse parce que quelqu'un qui a été touché par le mal, quelqu'un qui a été touché par une injustice à ses yeux, eh bien, verra en Dieu, quelque part, celui qui lui a infligé cela. Et pourquoi? Deuxième réponse, parce que si maintenant tu souffres, eh bien, il faut savoir que tu vas, dans un monde futur, dans un autre monde, tu vas eh bien, récolter les fruits du salaire. Quelque part, cette souffrance est une sorte d'épreuve, et l'épreuve eh bien, va arriver à une issue qui sera positive. Et donc, on souffre dans ce monde pour récolter les meilleurs fruits dans le monde futur. C'est en gros ce qu'avait proposé le maître, le Rav Saadia Gaon, donc au Xe siècle, qui avait dit en fait que la souffrance dans ce monde, c'est une sorte de tribut qu'on va payer pour pouvoir profiter dans le monde futur uniquement de bonnes choses. C'est une réponse. Je laisse l'analyse de cette réponse à nos co-religionnaires. Et d'ailleurs, je vous invite à noter vos remarques en post, enfin en remarques donc, en dessous de la vidéo, afin qu'on puisse peut-être réfléchir ensemble aux questions que vous avez proposées, aux réponses que vous avez proposées.
Mais donc, j'aimerais, moi, analyser la chose dans les textes talmudiques. Alors, premier texte que j'aimerais amener, c'est un texte qui apparaît dans le traité Brachot, dans le Talmud de Bavli, Talmud de Babylone, à la page 7, folio 1. Là-bas, il est question, en fait, de trois grandes questions que Moshe Rabbeinu, Moïse lui-même, se posait, et il n'a pas hésité à poser ces questions au bon Dieu. Et alors, je vais vous lire quelles sont les trois questions. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossi. Rabbi Yochanan ramène au nom de Rabbi Yossi. Shloshat Dvarim bikesh Moshe milifnei HaKadosh Baruch Hu venatan lo. Donc, trois choses Moshe a demandé au bon Dieu, et Dieu, lui a accordé. Alors, ces trois choses, je ne vais pas les citer maintenant parce que ce n'est pas exactement notre sujet, mais je vais plutôt aller directement à la troisième, donner Bikesh Leodio Drachav Shel HaKadosh Baruch Hu venatan lo. Moshe a posé la question à Dieu, il lui a dit, dis-moi comment tu agis dans ce monde. Comme il est écrit dans le verset, Odienina ederachecha. Moïse dit à Dieu, enseigne-moi quelles sont tes voies. Amar lefanav, et là on entend le cri de Moshe. Ribono shel olam, maître du monde, mipnema yesh tzadik vetov lo veyesh tzadik vera lo. Pourquoi y a-t-il un tzadik, donc un juste, qui vit une belle vie, mais il y a également un tzadik qui souffre. Yesh racha vetov lo veyesh racha vera lo. Il y a un racha qui prospère dans ce monde, et il y a un racha qui, par contre, lui, est totalement dans la souffrance. Amarlo, réponse divine, ramenée donc dans le texte du Talmud. Moshe, tzadik vetovlo, tzadik ben tzadik. Le tzadik qui prospère dans ce monde, donc qui n'est pas dans la souffrance et le sentiment d'injustice, c'est un tzadik ben tzadik. C'est un juste qui a également une ascendance juste. Donc son père est également injuste. Je continue la réponse. Tzadik veralo, un tzadik qui souffre dans ce monde, c'est un tzadik ben racha. Il a des ascendances mauvaises. Racha vetovlo, racha ben tzadik, un racha qui prospère dans ce monde, au lieu de souffrir, parce qu'il a des ascendances pieuses. Racha veralo, un racha qui souffre, racha ben racha, c'est un racha fils de racha. Ça, c'est la réponse première que ramène le Talmud au nom de Dieu. Analysons une seconde cette réponse. Ça voudrait dire en fait que je souffre non pas pour je souffre ou je prospère dans ce monde non pas pour mes actions, mais pour les actions de mes pères. C'est-à-dire que si, bien heureusement, j'ai des pères, grands-pères, grands-parents, ascendances qui ont bien agi dans le monde du judaïsme, et moi je suis une crapule, je vais profiter de leur piété. Par contre, si j'ai moi toute la piété du monde et je m'attache à être quelqu'un de bien, mais malheureusement j'ai des ascendances mécréantes, je vais payer le prix pour leurs mauvaises actions. Et évidemment que cette réponse est extrêmement, embêtante, parce que vous comprenez bien qu'il y a là une sorte de justice transgénérationnelle qui fait que, à quoi bon, au fond, être quelqu'un de bien si mes ancêtres étaient mauvais? Pourquoi me casser la tête à être dans le bien si, au fond, je vais être au même statut que le rachat Vetovlo, ce rachat, ce mécréant, donc, qui va lui récolter les bienfaits de ses ancêtres. Donc, en fait, le tzaddik comme le rachat, au fond, s'ils ont des ancêtres, vont avoir du bienfait. Et donc, dans tous les cas, on a l'impression qu'il y a un problème de juger la personne par rapport à ses ascendances et pas par rapport à ses actions. C'est exactement la question qui va être posée par la suite du Talmud. À Marmar, tzadik vetovlo, tzadik ben tzadik, tzadik veralo, tzadik ben racha. D'accord? Et pourtant, c'est quelque chose qui nous paraît fou, parce qu'il est pourtant écrit dans la Torah, Poked avon avot, albanim, un verset nous dit que Dieu se rappelle des erreurs et des fautes des parents sur les enfants. Mais d'autre part, il est également écrit dans le livre de Dvarim, Ubanim no yomtu alavot. Les enfants ne devront pas mourir et souffrir pour les parents. Et donc, on a deux versets qui sont ici opposés et qui nous proposent donc deux visions absolument différentes. Mais le verset qui pour nous est important, c'est le verset qui s'oppose donc au fait que quelqu'un pourrait souffrir pour les fautes de ses ancêtres. C'est extrêmement compliqué d'écouter une théorie comme ça, de souffrir pour nos ancêtres. On essaie toujours d'être meilleur, on essaie de faire le meilleur qu'on peut et de dépasser les fautes de nos ancêtres. C'est un peu comme si tout d'un coup, on n'a aucune chance, aucune opportunité qui nous est offerte en tant que vie ici et maintenant, que nous concrétisons par nos actions. Donc, il y a quelque chose qui est un problème. Là, le Gemara répond, Shaninan, et on répond, la Kashia. Il n'y a pas d'opposition entre ces deux versets.
רק שאוחזין מעשה אבותיהם בידיהם, רק שאין אוחזין מעשה אבותיהם בידיהם. Dans le cas dans lequel on parle, où les fautes des pères vont être sur les épaules des enfants, c'est alors que ceux-ci vont continuer le côté mécréant des enfants, des parents, et par contre, lorsqu'ils vont, eh bien, je dirais, avoir un mérite par eux-mêmes, c'est lorsque les enfants ne continuent pas les actions des parents. Mais ça ne répond pas encore à la question. La Gemara continue et nous dit, et la Achika Amarle, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Tzadik Vetovlo, donc la Gemara refute l'argument transgénérationnel. Et imaginez bien, c'est la réponse divine qui est donnée à Moïse, et les sages de la Gemara nous disent, non, ça ne marche pas. Mon cher bon Dieu, ton argument ne tient pas la route, on ne peut pas imaginer une punition transgénérationnelle, puisque ça donc rendrait le tzadik, je dirais, quelque peu racha s'il a des ascendances de racha. Deuxième réponse du Talmud, tzadik vetovlo, tzadik gamour. Le tzadik qui est un tzadik donc, qui prospère dans ce monde, eh bien c'est un tzadik gamour, c'est-à-dire un juste accompli. Dans tous les domaines de sa vie, c'est quelqu'un qui est absolument juste. Tzadik veralo, un tzadik qui souffre, c'est un tzadik she'eno gamour. Il n'est pas entièrement juste. Racha vetovlo, un mécréant qui prospère dans ce monde, c'est un racha qui n'est pas entièrement racha. On peut être un tueur, un violeur, et puis pourtant, eh bien, aimer les papillons. Et vous voyez, aimer les oiseaux, et puis être quelqu'un qui lutte pour la lutte des oiseaux. Et ensuite, racha she'eno gamour, donc racha veralo, et un racha donc, qui va souffrir dans ce monde-là, c'est un racha gamour, c'est un racha accompli. Donc, quelque part, il y a ici une autre dimension qui est introduite, qui est la dimension de l'absolu, c'est-à-dire de la totalité. Quelqu'un qui est véritablement jusqu'au bout de ses tripes méchant, eh bien, souffrira. Quelqu'un qui est entièrement juste ne pourra pas souffrir, il y a justice dans ce monde. Mais par contre, quelqu'un qui est entre les deux, eh bien, c'est quelqu'un qui cache quelque chose. Et je vous rappelle que le texte de la Torah, le texte du Tanakh, de la Bible, qui parle de ça, c'est bien évidemment le texte de Job, le texte de Iov, puisque le texte de Iov met en place une histoire un petit peu mythique, comme ça, avec le Satan qui vient voir le bon Dieu, qui lui dit, regarde ton serviteur Iov, Job, eh bien, il est évidemment dans la prospérité, il a une belle famille, il a une belle situation, il a des enfants, mais c'est normal parce qu'au fond, tu lui as tout donné et puis tu le combles de tous tes bienfaits. Mais le même Iov serait-il capable de te louer et de te glorifier s'il n'avait pas tout cela? Et donc, de là, le petit jeu, un peu à la Faust, de mettre Iov à l'épreuve en ne touchant pas sa personne, mais en tuant ses enfants, sa femme, en lui enlevant toutes ses propriétés et ses biens. Et encore, Iov continuera donc à glorifier Dieu. Et donc, le texte de Iov nous ramène bien évidemment les trois amis de Iov qui viennent et puis qui lui disent, écoute mon ami, un des amis lui dit, écoute mon ami, si tu souffres, c'est quelque part que tu nous caches quelque chose, tu n'es pas un tzaddik accompli, tu n'es pas un tzaddik entier, puisqu'il ne peut pas y avoir d'injustice divine, c'est nécessairement que tu as fait quelque chose qui est mauvais. Et Iov de répondre, mais non, mais non, mais non, je suis entièrement dans le bien, dans la justice, dans ce que Dieu me demande, et je n'ai rien fait de mal. Et donc, quelque part, vous voyez, il y a quelque chose d'effrayant dans cette réponse donnée à Iov, puisque quelque part, malgré lui, même s'il ne le sait pas, il y aurait une part de mauvais en lui, une part d'action insondée qui est mauvaise, et ça rend la personne évidemment extrêmement mal à l'aise, puisque qu'allez-vous dire à des personnes qui sont mortes pendant la Shoah, 1,5 million d'enfants qui sont morts gazés et brûlés pendant la guerre? Allez voir et dites à ces personnes-là, ou leurs descendants, ou leur famille, qu'ils avaient quelque part quelque chose de mauvais en eux. C'est inaudible, c'est quelque chose qui ne tient pas la route comme réponse. On ne peut pas accepter une telle réponse. Donc la réponse qui est celle-ci, eh bien, va par exemple être interprétée par Maïmonide comme étant le mal arrive dans le monde parce que c'est Olam Kimin Hagonoeg. Le monde a une certaine façon d'agir. Dieu a mis les règles du monde sur place. Et puis donc ce monde va agir. Et puis certaines fois, on se trouve au mauvais moment, au mauvais endroit. Il y a un tsunami, il y a un tremblement de terre. Il y a des abrutis, des crapules, des gens mauvais qui vont agir avec méchanceté. Et puis on va être un peu comme un dégât collatéral ici et là. Et on va souffrir. Mais on n'a rien fait, on n'a absolument rien fait. Vous voyez, donc, quelque part, Maïmonide, qui va introduire une autre dimension, donc, Olam Kimin Hagonoeg, le monde est un monde où il se passe des choses, où il y a également du mal qui se passe, mais ce n'est pas du tout lié à Dieu, c'est lié non pas au fait que l'homme, que Dieu soit mauvais, si on peut dire, mais plutôt au fait que l'homme soit mauvais. Une réponse que le professeur Leibovitz également avait
adopté et il insistait sur cette dimension de Olam Keminago Noeg. Mais pour revenir à ce texte de Iov, ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà du caractère mythique du texte, savoir est-ce que Iov a existé ou pas, Talmud pose la question, a-t-il existé au temps de Pharaon, a-t-il existé un autre temps, ou alors plutôt, comme le propose le Talmud, Iov n'a jamais existé, mais c'est une fable, c'est un conte qui permet de rentrer dans la problématique et puis justement de poser la question sereinement. Et ce qui est très intéressant, c'est que le Talmud nous dira également dans le traité Baba Batra que l'auteur de ce texte de Iov n'est autre que Moïse lui-même. Que Moïse donc, a écrit 3 livres selon la tradition talmudique. Il a écrit son livre, qui est le livre de Dvarim, le 5e livre de Deutéronome. Mais il a également écrit les fameuses bénédictions de Bilham, le prophète à la fin du livre donc, des Nombres, de Bamidbar. Et il a également écrit le livre de Iov. Donc la question de Moïse, de Moshe, Tzadik Veralo, la question de la justice dans le monde n'était pas uniquement une question, je dirais, théorique. Pour lui, c'était sa question. Donc si on se pose la question, nous, ici, aujourd'hui, restons calmes. Ce n'est pas, je dirais, la première fois qu'on se la pose, puisque Moshe, qui est le plus grand des prophètes selon nous, eh bien, se l'est également posé, et puis rester, je dirais, quasiment avec une grande interrogation face au comportement divin dans ces cas-là. D'ailleurs, pour vous donner également un indice très intéressant, et la raison pour laquelle on voit que Moïse a écrit ce livre sur la tradition, c'est que si vous prenez par exemple le commentaire de Rashi, le commentateur médiéval sur la Torah, eh bien, vous verrez que Rashi, dans son commentaire sur les bénédictions de Bilham, eh bien, lorsqu'il y a des mots qui ne sont pas clairs, il renvoie au texte de Iov, au texte de Job. Pour expliquer certains mots qui ne sont pas clairs dans un contexte, il renvoie à un autre contexte. Ça ne peut être expliqué que si on adopte la position qui veut qu'on a là le même auteur, et lorsqu'il utilise un mot dans un texte, eh bien, il faut aller voir l'autre texte qu'il a écrit pour justement mieux comprendre. Donc ça, c'est, vous voyez, pour comprendre un petit peu la position même de Moshe, certaines fois, il y a des questions qui nous dépassent, il y a des questions pour lesquelles proposer une réponse, eh bien, c'est du blasphème. Parce qu'au fond, de dire que Dieu serait à la cause et à la base de certaines catastrophes, et qui, à ce moment-là, donc, choisirait des personnes qui vont souffrir, qui vont mourir pour des raisons qui nous échappent, eh bien, cela, le Talmud ne l'accepte pas. Moshe lui-même, vraisemblablement, ne l'accepte pas. Et donc, il y a certaines fois, je dirais, de la pudeur de la réponse. Il en va de la pudeur de la réponse, de se taire, de rester serein. Certaines fois, garder une question et ne pas y répondre, eh bien, ce n'est pas de l'ignorance, c'est au contraire de la grandeur d'âme. Mais voyons plutôt un autre texte qui nous intéresse à ce propos, qui est un texte qui apparaît dans le Talmud Bavli, également dans le traité de Brachot, également donc, c'est aussi à la page 5, folio B. Il est question là-bas de rabbins qui tombent malades. Et ce qui est très intéressant, c'est que le Talmud va nous proposer donc des histoires de vie de certains rabbins qui avaient une conception de la souffrance, et puis quelque part, lorsque eux ont vécu cette souffrance, eh bien, vont avoir une réaction quelque peu différente. Je lis les textes du Talmud. Rabbi Chia bar Abba chalash. Rabbi Chia bar Abba est tombé malade. Al-Legabé, Rabbi Yochanan, le grand Rabbi Yochanan, eh bien, est parti lui rendre visite. Amar, il lui a posé la question. Est-ce que les souffrances te sont agréables? Amarle lui répond à ce moment-là Rabbi Chia bar Abba, Lohen de l'Osrara, ni mes souffrances ni leurs récompenses. Quelque part, je ne suis même pas prêt à accepter l'idée que mes souffrances soient une sorte de préparation pour un salaire meilleur autre part, après dans ce monde ou même après, dans l'autre monde. Lohen de l'Osraran, je n'en veux pas. Amarle, alors il lui a dit, Havle Yader, donne-moi ta main. Yahavle Yader, il a pris la main et il l'a levée. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite de l'histoire, puisque le même Rabbi Yochanan qui lui est arrivé avec cette phrase, quelque part, tu as de la chance, tu souffres. La souffrance, souvent un petit peu sous un angle martyrologique, eh bien, à quelque chose qui est, je dirais, de l'ordre de l'épuration. Il peut épurer les fautes, il peut rendre la personne meilleure. Vous voyez, c'est quelque chose qui est assez inaudible en terrain juif, cette histoire-là. Eh bien, ce grand Rabbi Yochanan va lui-même tomber malade. Et puis, Rabbi Hanina est parti lui rendre visite. Et il lui pose la même question que ce dernier a posé à Rabbi Chia bar Abba. Il lui dit, alors mon cher Rabbi Yochanan, est-ce que les souffrances te sont agréables? Est-ce que tu trouves une certaine finalité dans ces souffrances et tu es prêt à les assumer? Et quelque part, dans ta souffrance, tu vas voir la grandeur de Dieu, la grandeur de ce que peut t'amener des Isurim, des souffrances. Lui ramène, et Rabbi Yochanan de répondre, Lohen, ni elle, ni leur récompense. Alors, vous voyez qu'il y a quelque chose de très intéressant, parce que dans cette histoire-là, on voit bien qu'il y a très souvent un décalage entre le vécu et la théorie.
entre celui qui souffre et celui qui cherche à expliquer la souffrance. Et ce que j'aimerais peut-être dire dans ce message ce soir, dans cette étude commune, c'est que nous ne sommes pas obligés de chercher l'explication à la souffrance. Je dirais même, avec toute la difficulté que cela peut amener au niveau théologique, est-ce un Dieu qui est bon, un Dieu qui est mauvais, comment peut-il faire une telle action? Eh bien, je dirais, nous n'avons pas l'obligation de proposer une réponse, d'autant plus que nous ne sommes pas en position de quelqu'un qui a souffert. La personne qui a souffert, eh bien, elle peut être à avoir une interrogation énorme et va poser cette question. Ça peut l'amener à différents horizons. Peut-être même, essentiellement, poser la question d'une façon extrêmement, je dirais, audacieuse à Dieu lui-même. J'ai en tête ce texte magnifique de Yossele Racover, qui avait été donc introduit par, qui avait eu la chance d'avoir un essai de Lévinas et de Catherine Chalier, je crois. Et ce Yossele Racover, donc, qui se tourne vers Dieu après avoir perdu tous ses proches pendant la Shoah, et puis crie un cri existentiel, il hurle vers Dieu. Et dans cet hurlement, je dirais même qu'il y a quelque chose de salvateur, de thérapeutique sans doute, mais il y a ce cri-là qui doit être crié. Et pourquoi vouloir absolument trouver une réponse à nos questions? Et pourquoi trouver nécessairement une réponse qui ne nous satisfait pas? Et pourquoi adopter une réponse qui, au fond, eh bien, dira que ce Dieu auquel on prie, vers lequel on prie, et dans lequel on donne nos espoirs, eh bien, c'est celui qui nous a infligé toutes ces catastrophes et toutes ces souffrances, lorsque, évidemment, c'est quelque chose qui émane de la nature, d'un élément comme un virus, non pas évidemment comme quand c'est le cas d'une action menée par l'homme dans un pur esprit de méchanceté, de cruauté et de tuerie criminelle. Et donc, pour dire en fait que face à ces interrogations qu'on peut avoir, essentielles, eh bien, je crois que l'adage talmudique qui veut que la grande question, c'est une grande question, eh bien, c'est déjà une moitié de réponse, eh bien, il y a l'obligation de se tourner vers Dieu dans un souci d'authenticité et que ce Dieu qui nous comble de bienfaits, certaines fois, eh bien, d'une façon assez incroyable, eh bien, également nous met dans l'interrogation, et l'identité humaine, juive peut-être, n'était pas justement le fait même de l'interrogation sur l'action divine. Alors, certains d'entre nous préféreront la thèse du hasard, donc prônée par Maïmonide, interprétée par certains. Donc, la thèse du Olam Keminago Noeg, le monde, au fond, eh bien, agit sur un certain mode, et puis s'il y a un virus qui arrive, bon, ben, faut pas non plus aller chercher Dieu partout, hein, c'est tout simplement le fait qu'il y a eu une action qui a entraîné l'apparition de ce virus, et que le monde, eh bien, est fait de cette façon. Il y a toujours des gens qui meurent, des gens qui naissent, des gens qui se font assassiner, d'autres qui se font combler de bienfaits. Et donc, voilà, c'est le monde dans lequel on vit, comme on dit en hébreu, Boker Tov, bienvenue au monde. Ce n'est pas une raison pour justement, je dirais, poser un bémol sur toute la théorie et sur tout le monde de la Torah, mais quelque part, encore une fois, ne pas avoir peur de poser la question, ne pas avoir peur, certaines fois, de rester sans réponse. Il y a des personnes qui restent sans réponse toute une vie, avec des questions aussi dures que celle-ci, comme par exemple Moshe, et qui, peut-être pour des raisons de thérapie, eh bien, a pris la plume et puis a écrit le livre de Iov, justement pour mettre en place toutes les réponses possibles et puis leurs limites, toutes je dirais, les possibilités je dirais, de dessiner les contours de la question et les frontières des réponses. Et peut-être que pour nous aujourd'hui, c'est une occasion justement, dans des moments qui nous paraissent être des moments difficiles, et bien justement de poser ces questions et puis de ne pas les contourner, de ne pas les éviter et de ne pas surtout se laisser berner par des fausses réponses qui, au fond, ne font qu'affaiblir notre rapport à la Torah, notre rapport au monde du judaïsme. Voilà, je serais donc ravi de voir vos commentaires afin de continuer à en parler. Et bien sûr, je vous invite, comme une étude sérieuse devrait être, à continuer à étudier cette problématique. Énormément de textes ont été écrits, vous imaginez bien, dans le monde du judaïsme, mais également dans le monde de la philosophie, comme par exemple Leibniz, la fameuse Théodicée de Leibniz. Et pour ceux qui sont hébraïsants, je conseille vivement, bien évidemment, un livre excellent du professeur Eliezer Schweid, le professeur Schweid, donc Eliezer, qui lui, Eliezer Schweid, excusez-moi, qui a un très très beau texte qui s'appelle la guide qui Yachar Hashem, tiré du verset donc des Tehillim. Il faut dire que Dieu est droit et agit avec justice, et donc certaines fois prendre un verset
qui nous affirme que Dieu est juste et que l'action divine n'est que pour notre bien et juste, et puis de le prendre, ce verset, et puis justement l'ériger en question. Voilà pour ce soir. Shabbat shalom à tous et nous nous retrouvons pour une prochaine étude, si Dieu veut, la semaine prochaine. À bientôt.